salut les potos, salut à tous mes abonnés, bienvenue à ce JT Mercato sur votre chaîne de sport préférée, le King Débrief connaisseur qu'on est. Alors les potos, comme nous le savons tous, en ce moment c'est la fin dans tous les grands championnats européens et c'est le moment, c'est l'occasion parfaite pour tous les grands clubs de se renforcer, de renforcer tous les différents secteurs de jeu, que ce soit défensivement, au niveau du milieu ou même en attaque. Alors les potos, le Mercato aujourd'hui, je dirais qu'il est beaucoup plus favorable aux agents de joueurs, à certains joueurs, mais défavorable pour d'autres, parce que c'est aussi l'occasion pour certains clubs de se séparer de certains joueurs dont ils ont jugé les rendements insuffisants la saison précédente. Nous allons tout de suite commencer ce JT Mercato du côté de l'Espagne. Nous allons parler du FC Barcelone. Il faut noter que le club Blaugrana a confirmé l'arrivée de Gundogan du côté du FC Barcelone. Alors Gundogan, les potos, c'est le capitaine milieu de terrain de Manchester City, le joueur allemand qui s'est engagé gratuit avec le FC Barcelone. Alors les potos, fait marquant dans cette histoire, c'est que Gundogan arrive du côté du FC Barcelone libre de tout contrat. Ah oui, il est arrivé libre de tout contrat du côté du FC Barcelone. Alors la question que je me pose, comment est-ce que les dirigeants de Manchester City ont pu laisser un joueur comme Gundogan aller libre du côté du FC Barcelone? Mais dans cette histoire, c'est les Blaugrana qui réalisent la bonne affaire. Recruter un joueur comme Gundogan sans débourser le moindre sou, ben je dirais félicitations aux dirigeants Blaugrana. Et là, il y a eu aussi un mauvais management du côté de Manchester City. Parce que de tels joueurs, il ne faut pas attendre la veille de la fin de leur contrat, ou bien même 1 mois ou 2 mois de la fin de leur contrat avant d'essayer de le prolonger. Pourquoi est-ce que les dirigeants de Manchester City n'ont pas prolongé Gundogan 1 an, 2 ans avant la fin de son contrat? Donc là, il y a eu vraiment un mauvais coaching avec la saison XX que le joueur a réalisé du côté de Manchester City, avec le triplé historique qu'il a réalisé cette année avec son club. Je pense que laisser un tel joueur partir libre de tout contrat, c'était vraiment un mauvais management de la part des dirigeants de Manchester City. Et c'est aussi une grande perte sur le plan sportif, c'est aussi une grande perte pour le club de Manchester City. Mais une chose est sûre et certaine, les potos, Manchester City aujourd'hui a une chance. La chance pour Manchester City, c'est que c'est d'avoir Pep Guardiola en tant qu'entraîneur. Le maestro Pep Guardiola, le technicien, le magicien, le fabricant. C'est lui qui est capable de transformer un défenseur en milieu. Donc je pense que c'est cette chance qu'aujourd'hui Manchester City a. Pep Guardiola saura trouver un joueur. Il saura trouver les solutions nécessaires. Il saura trouver les formules nécessaires. Il saura trouver le système tactique nécessaire pour compenser, pour combler le vide laissé par Gundogan. C'est ce qui est vraiment important et c'est ce que Manchester City aujourd'hui doit saluer. La présence de Pep Guardiola sur le banc des touches. Alors je dirais qu'à 35 ans, l'Allemand aujourd'hui découvrira un autre championnat parce qu'après avoir évolué du côté de l'Allemagne, il a évolué en Angleterre et maintenant il va découvrir la Liga espagnole à 35 ans. Je dirais que c'est une nouvelle aventure qui commence pour Gundogan. On ne peut que lui souhaiter bonne chance. Bon vent à toi, et bien on espère tout simplement que ça te réussira du côté du FC Barcelone. Ensuite, les potos, nous allons continuer du côté de l'Angleterre. Nous allons cette fois-ci parler de Arsenal Football Club. Arsenal qui est aussi très actif sur le mercato d'été. Oui, Arsenal est très actif. N'oublions pas que Arsenal a terminé 2e du championnat espagnol cette année et anglais cette année. Donc l'année prochaine, Arsenal disputera la Ligue des Champions. Et à cet effet, les Gunners sont en train de se renforcer. Et surtout, je pense que sur le plan offensif, ils avaient vraiment besoin de se renforcer sur le plan offensif. Alors, je pense que c'est dans ce sens qu'en ce moment, Kai Havertz, l'attaquant de Manchester et des Blues de Chelsea, est sur le point de s'engager avec Arsenal Football Club. Le joueur a déjà passé beaucoup de visites médicales qui sont avérées positives. Donc, on dit déjà bravo à Kai Havertz. Ce n'est plus qu'une question de temps pour annoncer et confirmer que Kai Havertz est un joueur désormais de Arsenal Football Club. Je dirais pour moi, c'est une très bonne recrue. C'est un joueur vraiment qui a du talent, c'est un joueur qui a du potentiel et qui est capable d'apporter beaucoup à cette équipe d'Arsenal. Toujours bonne nouvelle pour Arsenal, il faut noter la prolongation de l'international anglais. Le joyau d'Arsenal, Bukayo Saka, qui a prolongé du côté de Arsenal. C'est une très bonne nouvelle pour les Gunners d'Arsenal de savoir que Bukayo Saka a prolongé. Pour l'instant, les détails de sa prolongation n'ont pas encore fuité. Nous n'en savons pas trop sur les détails de sa prolongation. Mais ce qui est sûr, c'est que son entraîneur, Mikel Arteta, est vraiment très satisfait, est très content, est très heureux de savoir que Bukayo Saka est prolongé. Et c'est également une très bonne nouvelle pour le club parce qu'on sait, on connaît l'apport
de Bukayo Saka dans l'effectif d'Arsenal. On sait ce qu'il est capable d'apporter sur un terrain de football. On sait ce qu'il est capable de démontrer. Donc pour moi, le fait que Bukayo Saka ait prolongé, je dirais que c'était vraiment un bon management de la part des dirigeants d'Arsenal de tout faire pour maintenir leurs joueurs qui étaient vraiment convoités par beaucoup de grands clubs. Il était vraiment convoité par beaucoup de grands clubs. Parvenir à maintenir Bukayo Saka, je dirais que pour moi, c'est du marketing et c'est du très très bon marketing. Ensuite, les potos, nous allons atterrir du côté de la France pour parler cette fois-ci du Paris Saint-Germain. Il faut noter que le club de la capitale parisienne a annoncé sur son banc de touche Luis Enrique, l'entraîneur, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de la sélection espagnole de football. Alors, Luis Enrique a débarqué du côté du Paris Saint-Germain. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a deux dossiers très très chauds qui attendent Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain. Deux dossiers très chauds. Mais avant de parler de ces dossiers très chauds, les potos, je voudrais donner un conseil à Luis Enrique. Si Luis Enrique veut réussir du côté du Paris Saint-Germain, il ne faudrait pas qu'il commette les mêmes erreurs que ses prédécesseurs ont commis. Quelles étaient ces erreurs? Céder aux caprices des dirigeants parisiens. Ah oui, s'il veut réussir du côté du Paris Saint-Germain, dès le début, il doit s'imposer. Il ne doit pas se laisser dicter ses lois, ses choix d'hommes, ses choix tactiques par les dirigeants du Paris Saint-Germain. Et je pense que c'est ce comportement qui a fait échouer les entraîneurs qui l'ont précédé du côté du Paris Saint-Germain. Donc si Luis Enrique veut réussir, il faut qu'il s'impose. Et je pense qu'il a toute la carrure pour s'imposer. Il a toute la carrure pour s'imposer du côté du Paris Saint-Germain. Et s'il parvient à s'imposer, je pense que cela pourra être vraiment d'un très très grand atout pour lui. Les dossiers chauds qu'il a à résoudre du côté du Paris Saint-Germain, le premier dossier c'est le cas Neymar. Les potos, cela fait 2 saisons où Neymar est beaucoup critiqué par les supporters du Paris Saint-Germain. Et même cette saison, il a été encore critiqué par ses propres dirigeants. Alors aujourd'hui, Luis Enrique a cette lourde charge, non seulement de convaincre Neymar de rester au Paris Saint-Germain, mais encore cette lourde charge de ramener Neymar à son meilleur niveau. Souvenez-nous les potos, Luis Enrique a déjà entraîné Neymar du côté du FC Barcelone. Et je dirais que c'est sous la direction de Luis Enrique que nous avons connu Neymar en tant qu'un bon footballeur. C'est avec Luis Enrique que Neymar a su s'imposer en Europe. Il a su s'imposer comme l'espoir du football européen. Donc aujourd'hui, Luis Enrique retrouver Neymar, donc pour moi je pense que c'est bénéfique pour Neymar parce que ça permettra à Neymar de pouvoir rebondir. Il connaît les faiblesses et les points forts du joueur. Luis Enrique le connaît parce qu'il a déjà entraîné le joueur. Et il a dit, je vais imposer à Neymar un certain régime sur le terrain et en dehors du terrain qui lui permettra de retrouver son meilleur niveau. Donc je pense que c'est à saluer, ça c'est le premier dossier chaud que devra résoudre Luis Enrique du côté du Paris Saint-Germain. Le deuxième dossier chaud, les potos, c'est le dossier Kylian Mbappé. Ah oui, lui encore, il est encore 2 fois plus chaud que celui de Neymar. En ce moment, Kylian Mbappé est vraiment beaucoup courtisé, il est beaucoup convoité par le Real de Madrid, les potos. On le sait tous, ça ne date pas de maintenant. Même si cette année, la direction madrilène ne fait pas trop de communiqués là-dessus, parce qu'on se souvient tous, les potos, l'année dernière, ils ont tellement fait beaucoup de communiqués et au dernier moment, ils se sont vus vraiment dribblés par le joueur. Ça a été une grande honte pour Florentino Pérez et tout le Real de Madrid. Alors cette année, la direction a décidé de ne pas trop médiatiser le cas Kylian Mbappé. Sinon, dans les coulisses, le Real de Madrid veut se procurer le joueur dès cet été. Raison pour laquelle ils ont gardé toujours les contacts avec la mère de Kylian Mbappé. La mère de Kylian Mbappé a toujours été en contact avec la direction du Real de Madrid. Donc ça, c'est un dossier vraiment chaud que Luis Enrique devra pouvoir résoudre dans les plus brefs délais. Parviendra-t-il à convaincre Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, oui ou non? Les potos, c'est un dossier que nous allons suivre pour vous. C'est un dossier que nous allons enquêter et faites-nous confiance, vous le savez tous les potos. Dans les tout prochains jours, avec King Débrief Connaisseur connaît, nous serons là pour vous donner la suite du dossier Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain, Real de Madrid. Nous vous donnerons la suite. Ensuite, les potos, nous continuons ce JT Mercato, toujours du côté du Real de Madrid. Il faut dire les bonnes nouvelles s'enchaînent du côté du Real de Madrid. Malgré le départ de leur capitaine emblématique Karim Benzema, aujourd'hui, le Real de Madrid continue de recruter. Après avoir recruté l'international anglais Bellingham, le Real de Madrid aujourd'hui a fait prolonger Luka Modric. Les potos, je dirais que pour moi, c'est une prolongation qui me fait plaisir. Parce que franchement, ce joueur croate mérite vraiment cet honneur de la part des dirigeants madrilènes. Luka Modric a prolongé d'1 an. Il faut souligner, il faut rappeler qu'il est arrivé au Real de Madrid en 2012. Et de 2012 jusqu'au jour d'aujourd'hui, Luka Modric a disputé 488 matchs avec le Real de Madrid et il a remporté 25 trophées majeurs, les potos. 25 trophées majeurs, quel palmarès!
quel palmarès. Et malgré son âge, les potos, malgré son âge, c'est un joueur qui ne s'est pas triché sur le terrain. C'est un joueur qui a toujours donné le meilleur de lui-même. Donc pour moi, je pense que c'est à juste titre que les dirigeants madrilènes ont prolongé Luka Modric. Et vraiment, c'est à saluer. Il a prolongé, il reste en contrat avec le Real de Madrid jusqu'au 30 juillet 2024. Donc il a prolongé de 1 an. Je dirais que franchement, c'est à saluer. Ensuite, les potos, nous allons terminer ce JT Mercato du côté de l'Arabie Saoudite qui est devenu le nouvel Eldorado des footballeurs, des stars du football mondial. Après avoir fait signer Cristiano Ronaldo qui a été suivi quelques mois plus tard de Karim Benzema, mais je dirais qu'aujourd'hui, les joueurs professionnels, les grands joueurs européens n'ont pas de problème, n'ont aucune difficulté à choisir la destination Arabie Saoudite. Alors les potos, simplement pour cet été, il y a 4 joueurs majeurs des Blues de Chelsea qui ont choisi la destination Arabie Saoudite. Il s'agit de N'Golo Kanté. Alors, l'international français N'Golo Kanté a choisi de continuer sa carrière du côté de l'Arabie Saoudite. Alors que pour moi, les potos, on connaît tous N'Golo Kanté. Je pense qu'il avait encore le potentiel. Et il a encore cette âme en lui de pouvoir évoluer dans les grands clubs européens. N'Golo Kanté avait encore cette capacité. Alors, pourquoi a-t-il choisi l'Arabie Saoudite? En dehors de N'Golo Kanté, les potos, nous avons l'international marocain Hakim Ziyech qui lui également a choisi l'Arabie Saoudite. Pourquoi Hakim Ziyech a-t-il choisi l'Arabie Saoudite alors que nous savons que lors du mercato hivernal l'année dernière, il était tout proche de s'engager avec le Paris Saint-Germain? Que s'est-il passé pour que Hakim Ziyech puisse choisir la destination Arabie Saoudite? En dehors des 2 joueurs, nous avons les 2 internationaux également de Chelsea, les 2 Sénégalais de Chelsea, Kalidou Koulibaly et Edouard Mendy qui ont également choisi la destination Arabie Saoudite. Alors les potos, je me pose une question. Pourquoi est-ce que tous ces joueurs choisissent-ils la destination Arabie Saoudite? Est-ce pour des raisons financières? Est-ce pour des raisons sportives? Nous n'en savons pas trop. Je vous pose la question les potos. Je vous demande de m'aider à répondre à cette question. Laissez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez du choix de ces joueurs. Est-ce que selon vous, ont-ils bien fait de choisir la destination Arabie Saoudite? Laissez-moi tout cela en commentaire. D'ici là, quant à moi, j'ai été vraiment très heureux de vous présenter cette vidéo les potos. On reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. On continue de s'abonner, de liker, de partager. D'ici là, on reste tous Viking Débrief connaisseurs qu'on est. Que Dieu vous protège.